Bonjour à tous, dans cette vidéo, alors on va voir les propriétés suivantes sur le déterminant. Alors, je prends A, B, C, des matrices de Mn de K. Donc la première vous dit que A est inversible si c'est aussi déterminant de A différent de 0. Ça, je vous rappelle, on avait parlé, juste dit dans la première introduction, et là on va le montrer. Deux, très intéressant, si vous n'êtes pas, c'est le cas que vous voyez ici, c'est pas un corps, mais seulement c'est un anneau commutatif. B est inversible dans Mn de A si seulement si le déterminant qui est inversible en tant que nombre inversible dans A. Voici un exemple, je prends cette matrice toute simple, est-ce qu'elle est inversible dans Mn de Q, est-ce qu'elle est inversible dans Mn de Z? Troisième propriété, A et B semblables, alors même déterminant. Et puis le déterminant par bloc, déterminant de cette matrice définie par bloc, c'est le déterminant des éléments, voilà, que vous voyez ici. Allez, c'est parti. Alors, on va montrer la première propriété. Donc, supposons A inversible. Alors, donc on veut montrer que le déterminant de A est différent de 0. Donc, A-1 existe, si elle est inversible. Et A fois A-1 égale IN. Donc, je fais le déterminant de A fois A-1. C'est le déterminant des IN. C'est 1. Mais ça, je sais que c'est le déterminant de A fois déterminant de A-1. Et donc, ça fait 1. Et donc, alors, ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que... ça veut dire... alors, ça veut dire que le déterminant de quoi? De A moins 1, c'est déterminant de 1 moins 1. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est non nul. Alors, peut-être rajouter une information que la matrice, elle est inversible par le déterminant. Voilà, alors on va le voir dans le deuxième cas. Donc, on a montré ici le sens direct, on montre le sens réciproque. Supposons déterminant de A différent de 0. Et on veut montrer que la matrice, elle est inversible. Donc, par l'absurde, donc supposons A n'est pas inversible. Ok, alors, donc, les colonnes de A, alors, les colonnes, les vecteurs colonnes, si vous voulez, de A, sont liés. Ok? Ainsi, par les propriétés de déterminant, déterminant de A égale 0. Ah bah, ça, c'est absurde. Lié, déterminant forcément égale 0. Donc, notre hypothèse de base était fausse. Donc, la matrice A est inversible. Voilà, c'est parti. Alors, la deuxième, c'était dans un anneau. Pourquoi est-ce que B est inversible dans Mn de A, équivalent à déterminant de B, c'est inversible dans l'anneau A. Alors, ça, on peut le voir, donc la question 2, c'est... Si vous voulez, ça va manger sur une partie que j'ai prévue pour plus tard, on va dire. C'est plutôt la formule, vous savez, qui dit que A fois transposé de la comatrice de A égale transposé de la comatrice de A fois A égale déterminant de A et fois la matrice identité. Et donc, voilà, quoi, c'est A est inversible si seulement si cet élément, il est inversible aussi, quoi. Et donc, s'il est inversible, donc voilà, vous allez pouvoir exprimer votre matrice inverse ici avec une coefficient. Voilà. On va plutôt regarder l'exemple. Donc, la matrice A, c'est 1, 0, 0, 2. Déterminant de A, c'est 2. Alors, petit a, dans Mn de Q, oui, A est inversible dans Mn de Q, car 2 est inversible dans Q. Donc, d'inverse, 1 demi, son inverse, quoi. Mais dans Z, A n'est pas inversible dans Z, dans Mn de Z. N'est pas dans Mn de Z. Car
2 n'est pas inversible dans Z. Et là, là c'est quelque chose de très connu. Une matrice A dans Mn de Z, inversible, si seulement si déterminant de A égale plus ou moins 1. Ben sinon, c'est pas possible, quoi. Ok, alors maintenant, la troisième, je sais pas, A et B semblables, voilà. A et B semblables signifie qu'il existe P inversible de GLN de K tel que A égale P fois B fois P moins 1. Et là, hop, on applique déterminant. Déterminant de A égale déterminant de tout ce produit. Hop, là, c'est les formules. C'est déterminant de P fois déterminant de B fois le déterminant de P moins 1. Hop, ça, c'est déterminant de A, et puis déterminant de B. Et là, hop, ça, c'est déterminant de P, le tout moins 1. Eh bien, écoutez, c'est un produit de nombres, ça, hein, donc ça avec ça, donc il reste déterminant de P. Voilà, égale déterminant de A. Désolé, j'essaie d'aller vite, peut-être l'écriture est un peu... Bon, j'espère que c'est lisible. Alors, c'est parti. Alors, il reste une dernière, c'est le déterminant par bloc. Donc, je prends A. Donc, je prends A. Non, c'est plutôt une matrice M. C'est de la forme A, B. Voilà. Donc, je veux montrer que... Voilà. Donc, j'ai pris en fait les matrices toutes de même taille. Hein, donc, B, C dans M, N de K pour ne pas me casser la tête avec celle-là de taille P, l'autre K, etc. Soit phi, alors, phi l'application qui va de Mn de K et qui va dans K. OK. Et puis, qui est quoi? Associe quoi? Bah, à A, elle va associer un déterminant de cette matrice A, P0C. Donc, si vous observez bien cette matrice, donc, seule chose qui varie, c'est cette matrice A. Donc, on va montrer phi A est n linéaire en les colonnes de A. Ça c'est élémentaire. Donc, c'est parce que le déterminant l'est. Et après, en bas, vous avez que des zéros. Donc, ça gêne absolument pas. Phi A est alterné. Bah, parce que... pourquoi? Euh, parce que le déterminant l'est, quoi. C'est le déterminant. Et en plus, on les colonnes de A... voilà, c'est exactement ça. Donc, ça veut dire qu'il existe un lambda dans K tel que phi A, donc là je l'ai appelé phi A, allez, égale lambda fois déterminant. Voilà. Et donc, il va falloir appliquer ça bien soigneusement. Donc, on va appliquer ainsi phi A de... Alors, je vais l'appliquer soigneusement. Ouais. Donc, je vais avoir phi A de IN, c'est lambda, parce que déterminant de IN égale... Mais d'un côté, c'est déterminant de la matrice IN B0C. Ah ouais, donc il va falloir que je justifie que ça aussi, c'est le déterminant... ça, c'est le déterminant de C. Alors, ça, c'est le déterminant de C parce que là, vous avez que des 1, 1, 1, 1 sur la diagonale et donc, et en bas, que des 0. On va peut-être le justifier juste après. Donc, si vous acceptez que ça, c'est le déterminant de C, je reviendrai sur ça, je mettrai un étoile. Donc, ça va permettre de conclure parce que, pourquoi? Ben, lambda, donc phi A, c'est un déterminant de C. C'est une constante, fois la forme linéaire déterminant. Ben, il suffit d'appliquer phi en A, ben, c'est déterminant de C, fois déterminant de A, quoi. Et A, et donc ce phi A, c'est le déterminant par bloc. A, B, 0, C, égale donc déterminant de A, déterminant de C. Oh là là, quelle catastrophe, ce petit coin en bas. Donc,
Alors, je réécris peut-être juste, donc on a phi qui est égal à lambda det. Alors attention, mais phi en A, c'est le déterminant de cette matrice, A, B, 0, C. Phi en IN, c'est la déterminant, c'est le lambda qui est là, hein, et en même temps, c'est IN, B, 0, C. Et ça, c'est le déterminant de C. Là, celui-là, je vais le justifier. Donc, si vous êtes d'accord, donc ici, j'applique ma phi en A, c'est lambda qui est égal à det de C, fois det de A. Et donc, ça veut dire ça, c'est déterminant de A, B, 0, C, et puis ça fait déterminant de A fois déterminant de C. Voilà. Alors maintenant, pourquoi déterminant de... Donc la question, et c'est fini, déterminant de IN, 0, B, C égale déterminant de C. Alors, comment on justifie ça correctement? Alors, je peux faire ça comme tout à l'heure, et je peux encore faire une forme n linéaire, etc. Mais il me semble avoir vu une manière élégante pour le faire. Je vais juste regarder, tac, tac, une manière vraiment très simple. Très, très simple. Ok, donc ça, c'est pas ici. Alors, vous allez voir, c'est... Ouais, c'est celle-là. Alors, regardez. Donc, en fait, c'est une idée incroyable quand même. C'est juste passer... Voilà. Donc, ok. Donc, ce déterminant, c'est pareil que le déterminant de la transposée. Ok? On sait que déterminant de A, c'est déterminant de transposée de A. Donc, je transpose tout ça. Ok? Donc, j'ai IN, transposé de B. Ok? 0, transposé de C. Ok. D'accord? Ok, donc, qu'est-ce que je peux faire de ça? Alors, donc, est-ce que je peux dire que ce déterminant, c'est le déterminant de tac, 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 déterminant, alors regardez, c'est IN, matrice nulle, transposé de B, IN, et déterminant de transposé de C. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, tout simplement, si vous voulez, à partir de là, alors il va falloir choisir le bon. Alors, si j'ai ça, on sait que ça, c'est une matrice où il n'y a que des 1 sur la diagonale, et déterminant transposé, c'est déterminant de C, quoi. Donc, c'est déterminant de C, quoi. Voilà. Puisque ça, c'est déterminant de IN 0BC, quoi. Voilà. Et donc, comment j'ai pu sortir ce déterminant ici à partir de là? Parce que, alors, si je trouve quelle est la matrice, en fait, alors, voilà. Je vous lance, je vous donne juste l'idée. Donc là, de ce passage, j'ai écrit ça. C'est cette matrice fois une matrice. Et vous savez que le produit, le déterminant d'un produit, c'est le produit. Et donc, cette matrice où il n'y a que transposé... Alors, le transposé de C, si vous voulez, donc, tac, tac, là, c'est IN. Et là, si je mets transposé 0, 0, transposé de C. Donc, est-ce que c'est bon? Première, voilà, tac, tac, tac. Oui, voilà. Et donc, cette matrice, c'est exactement celle-là. Et celle-là, son déterminant, c'est le déterminant transposé. Voilà, bon courage.